Bonjour à toutes et à tous. Étant donné le caractère sensible de cette capsule, je précise qu'aucun des propos tenus n'a vocation à être sorti du contexte global de la vidéo. Merci pour votre intelligence et votre tolérance. Emmanuel Salomon, à tout de suite. On peut se mettre d'accord que je ne suis pas la seule personne à entendre cette citation, cette idée que l'homosexualité vient d'une aversion de l'autre sexe. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette capsule, c'est de voir est-ce que cette idée c'est un mythe ou une vérité. Tout d'abord, on va s'intéresser à la question de l'homosexualité. On va essayer de définir le concept. Alors, l'homosexualité, c'est une attirance physique, c'est l'effet d'avoir une attirance physique, amoureuse ou sentimentale d'une personne à l'égard d'une autre personne de même sexe. C'est l'effet qu'un garçon aime les garçons ou l'effet que une fille aime une fille. À ce moment-là, on parle de l'homosexualité. Revenons à la capsule. Est-ce un mythe ou une vérité que l'homosexualité vient d'une aversion de l'autre sexe? Beaucoup de gens, beaucoup de personnes pensent que des relations de couple désastreuses poussent les femmes à devenir lesbiennes et que les abus sexuels durant l'enfance poussent les hommes à devenir gays. Il y a pas mal de gens qui pensent ce genre de choses. Mais laissez-moi vous dire, suivant mes recherches, vraiment poussé, vraiment approfondi, le désir pour une personne du même sexe, eh bien, c'est ce qui détermine l'orientation sexuelle de la personne. Qu'elle ait été victime ou non d'abus ou malheureuse dans ses relations, eh bien, ce ne sont pas ces incidents qui déterminent l'orientation sexuelle de la personne. Ce qui détermine l'orientation sexuelle de la personne, c'est l'ensemble des désirs. C'est l'attirance physique, sentimentale, attirance amoureuse, l'attirance peut-être sentimentale, physique ou amoureuse. Eh bien, c'est ce genre de désir qui détermine l'orientation sexuelle de la personne. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, une femme victime de viol, eh bien, cette femme victime de viol, elle ne devient pas forcément lesbienne. Cela pourrait qu'elle devienne lesbienne après avoir été victime d'un viol, mais c'est pas le viol qui détermine son orientation sexuelle. C'est pas parce que la femme a été victime d'un viol automatiquement qu'elle va devenir lesbienne. Non. C'est son désir, c'est l'ensemble des désirs. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Alors, pour répondre à la question, est-ce un mythe ou une vérité? Eh bien, l'homosexualité vient d'une aversion de l'autre sexe. C'est un mythe, c'est
une idée reçue. C'est pas la réalité, c'est pas la vérité. C'est pas une vérité, encore moins la vérité. C'est plutôt un mythe parce que ce ne sont pas les abus, ce ne sont pas les viols qui déterminent l'orientation sexuelle d'une personne, mais plutôt le désir. Le désir, c'est les attirances, qu'elles soient physiques, sentimentales, amoureuses d'une personne à l'égard d'une autre personne de même sexe. Eh bien, c'est ça qui détermine l'orientation sexuelle d'une personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Emmanuel Salomon, eh bien c'est maintenant. Je vous donne rendez-vous pour une autre capsule, diversité et discrimination. À bientôt. Je vous aime. La discrimination est un traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison de certains critères prohibés par la loi et dans un domaine visé par la loi. En 2015, les critères prohibés sont au nombre de 20. En voici la liste: l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, l'identité sexuelle et enfin le lieu de résidence. Pour être considérée comme discriminatoire, la distinction doit concerner un des domaines suivants: l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux biens et services ou encore à l'éducation et la formation. La discrimination juridiquement répréhensible possède plusieurs formes: une forme directe et une forme indirecte. La forme directe est constatée lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Cette discrimination est visible. La forme indirecte est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Cette forme de discrimination n'est pas visible, mais implicite. La discrimination peut éventuellement prendre la forme d'un harcèlement discriminatoire. C'est un comportement qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne lorsque ce comportement est lié à un des critères prohibés. L'effet peut être aussi de créer un environnement intimidant, dégradant ou humiliant. Enfin, la discrimination punie par la loi peut aussi avoir l'aspect de Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.